à la tête depuis la rentrée de ces médiatiques, émission qui décrypte l'actualité médiatique sur tous ses supports, la journaliste de France Télévisions Mélanie Taravant dresse un premier bilan. 6 ans après l'arrêt de l'émission Média le Mag avec Thomas Hugues sur France 5, la chaîne a relancé en septembre dernier un magazine dédié à l'actualité des médias présenté cette fois par Mélanie Taravant. C'est médiatique, à retrouver tous les dimanches à 13h30 sur la 5 avec Raphaël Baillot et Julien Pain. À l'heure du premier bilan, la journaliste évoque pour Télé Loisirs la manière dont son émission C'est médiatique a évolué ces dernières semaines et se réjouit de ses bonnes audiences. Rencontre. Les audiences ont augmenté de 40%. Télé Loisirs, C'est médiatique a récemment évolué sur la forme avec un sujet fil rouge par émission. Vous allez garder ce nouveau principe ? Mélanie Taravant, oui. Avant, nous traitions plus de sujets, mais cela laissait moins de place à la réflexion. Le principe d'un seul thème nous a semblé plus pertinent. Avant, nous traitions plus de sujets, mais cela laissait moins de place à la réflexion. C'est un choix à double tranchant, si le sujet intéresse le téléspectateur reste jusqu'au bout. Dans le cas contraire, il s'en va. Pas forcément. Quand on choisit un sujet, on ne le traite pas de la même manière du début à la fin de l'émission, les angles sont variés. Nous nous demandons plutôt quelle plus-value nous pouvons apporter. C'est médiatique est enregistré le vendredi. Est-ce que le direct ne manque pas parfois, comme lors de l'annonce spectaculaire de l'abandon de la fusion TF1-M6 ? Qui n'a été traité qu'une semaine plus tard. Nous avons été présents à travers les feux de l'écran, une rubrique que nous pouvons adapter jusqu'au dimanche. Mais, en général, nous nous demandons plutôt quelle plus-value nous pouvons apporter. Avoir un peu de recul peut aussi être utile. Depuis la rentrée, l'émission réunit en moyenne 2% du public, un score en dessous de la part d'audience moyenne de France 5 qui était de 3,6% en 2022. Êtes-vous déçu ? Non. Nous sommes plutôt très contents de ce début. Les audiences ont augmenté de 40% par rapport à la moyenne de la tranche l'année précédente. Il faut laisser à l'émission le temps de s'installer. Une belle maison se construit avec des fondations solides, c'est-à-dire s'assurer que ce qu'on propose est qualitatif et sérieux. Il n'y a pas de petits et de grands sujets. Ces médiatiques ne manquent-elles pas de sujets populaires ? Le record de saison a été atteint au mois de novembre avec un débat sur Cyril Hanouna. Une semaine plus tôt, l'émission avait fait un flop en évoquant le patron de Twitter, Elon Musk. Notre feuille de route est de traiter de tous les sujets qui traversent notre société médiatique. Il n'y a pas de petits et de grands sujets. Charge à nous de bien les traiter pour apporter des outils de réflexion à nos téléspectateurs. Est-il facile de parler de France Télévisions quand on est diffusé sur le service public ? L'arrêt de l'émission de Claire Chazal Passage des Arts sur France 2 a, par exemple, été traité à minima chez vous. France Télévisions ne nous a jamais appelés pour nous interdire de traiter d'un sujet. Dans le cas de Claire Chazal, nous avons donné l'info et nous avons présenté la nouvelle émission qui lui succède. Des sites People ont récemment annoncé un heureux événement à venir vous concernant. Comment vivez-vous cette exposition médiatique ? Tout d'abord, c'est une erreur et ces sites ne m'ont pas appelé pour vérifier cette information. Mais je n'ai pas l'impression d'être une personnalité médiatique, je n'ai pas de paparazzi à mes trousses.
Sourire, à lire aussi nous regrettons vivement l'arrêt de Passage des Arts, 163 personnalités demandent le maintien de l'émission de Claire Chazal.